ordinateur est lent? Et s'il démarrait en quelques secondes? C'est le moment de changer. Rapide. Shalom, 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 soyez bénis. Pour un démarrage rapide, changez pour Chromebook. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Ce soir, je viens encore avec les témoignages. Partageons la vidéo. Alléluia. Je viens faire quelques minutes pour partager les témoignages. Partageons la vidéo. Partage la vidéo. Shalom, shalom, soyons tous bénis, alléluia. Ce soir, je viens vite, je fais une émission flash où je viens partager avec toi encore les témoignages. Comme la dernière fois, je suis le maître à la servante de l'Éternel. Je viens partager avec toi les témoignages de la retraite, comment les gens sont délivrés des mauvais rêves et tout ça là. Et je vais parler également d'un deuil qui a eu au Cameroun, un jeune garçon à la fleur de l'âge qui a été assassiné. Quand j'ai écouté ça aujourd'hui, j'ai dit il faut que je parle un peu de ça aussi. Et je vais parler de quoi encore? Je vais parler de ça surtout. Donc partageons la vidéo, invitons. Je sais que quelqu'un sera béni, quelqu'un sera libre, quelqu'un sera délivré, quelqu'un sera restauré dans le nom de Jésus. Partage, parce que le diable est en train de récolter dehors. Le diable est en train de détruire les vies. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai dit que je ne serai pas longue, je parle vite fait. Et je continue ma route parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Partageons la vidéo, invitons que quelqu'un soit édifié ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia.
Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission, que la grâce de Dieu nous accompagne, que l'autorité de Jésus soit notre partage. Je prie pour les appareils, le réseau, toi qui vas te connecter et tout ce que nous allons faire dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour et pour tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Je suis Maman Tsala et je viens là dans le cadre de notre émission L'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école du trône. Cette école qui te prépare à ta destinée et qui t'ouvre le ciel, qui t'ouvre les portes du ciel, qui te prépare à ta vie sur la terre. Donc c'est également une école qui, je dirais en mots vulgaires, qui te coach, hein, pour accomplir ta destinée. C'est ça l'école d'Esther. Donc ce soir encore, je parlerai de beaucoup de choses. Je vais parler également des témoignages que le Seigneur ne fait que nous envoyer pendant nos moments de prière. Ces témoignages-là, je t'ai parlé de certains à la dernière émission et le Seigneur continue à bénir, continue à délivrer. Il continue à faire beaucoup de choses. Toi qui traînes le pas, la prochaine session, c'est le mois prochain à partir du 15. Donc, je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence ce soir à te parler toujours de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu sur les réseaux sociaux toujours le deuil d'un jeune garçon de 28 ans. Moi-même, mon dernier petit frère n'a pas 28 ans. Donc le gars là, c'était un enfant, c'était un bébé. Il s'appelait, si c'est Brian, je ne connais pas bien le nom, mais tu sais de quoi je parle, de qui je parle. Un jeune gars qui faisait beaucoup de fêtes. Et un soir, il est parti voir ses amis et il devait boire. Après, il dit, il est pas prendre sa copine. Partage la vidéo. Si je vais parler en quelques minutes, je vais vite parler aujourd'hui parce que j'ai des rendez-vous. Et sa famille était là, on l'attendait. Et le gars souffrait. Le gars pleurait. Comment dire? Le gars est parti prendre sa copine. Et après, on l'a tué. Quand j'ai même appris qu'on l'a tué, je ne savais même pas comment on l'avait tué. Mais il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo sur Facebook. Et racontait comment un témoin oculaire racontait les faits de sa mort. Oh là là. J'ai eu mal dans mon âme. J'ai eu mal dans mon cœur. J'ai été touchée. Je vous ai dit que mon dernier petit frère n'a même pas, j'ai deux petits frères. Le dernier n'a même pas, il a plus de 30 ans. Donc le gars là, c'était un enfant, c'était un bébé. Et il paraît que c'était le fils unique à sa maman. Franchement, quand je viens parler ici, je parle aux êtres humains. J'ai parlé aux jeunes pendant le décès de Flora Zé. Et j'ai parlé à la jeunesse. J'ai dit que la vie sur la terre, c'est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Les gens pensent que réussir la vie, c'est faire le gros dos là, être entouré des trucs si on t'acclame, tu es le grand boss, tu pars dans les boîtes de nuit, oui, tu es le faroteur, tu es l'homme pour qui l'argent n'a plus de valeur. Te voilà qui part en enfer comme ça, comme les jeux. Je veux parler à un jeune aujourd'hui, je veux parler à une jeune aujourd'hui, je veux parler à une maman, je veux parler à un papa. Je veux parler à quelqu'un pour que vous écoutez. Réussir sa vie, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. On ne réussit pas sa vie en dehors de Jésus. Parce que tu peux avoir tout ça sur cette terre-ci, c'est vrai. Hein? Tu peux avoir tout ça. Mais si tu me regardes comment le gars là est mort, comme, je ne sais pas, un petit chien. Il paraît que quand elle est partie prendre sa copine là, les gars l'attendaient. Hein? Je n'ai pas envie d'accuser la fille là. Parce que j'ai vu aussi comment la fille là parle un genre. On t'a tué quelqu'un sous tes yeux et tu es zen comme ça. Je ne veux pas dire que c'est elle ou bien que ce n'est pas elle. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. Le gars va prendre sa petite. Et c'est là où les gars viennent le prendre. Moi j'ai eu un truc comme ça un jour. Je me souviens. C'était en 2000, peut-être 15 ou 14, 2015. Je ne sais pas où j'avais cogné une moto, ou c'était quoi. Et toutes les motos sont venues m'encercler. Elle dit que, heureusement que je n'étais pas seule dans la voiture. Donc, c'est un système que les gars utilisent pour braquer les gens. Donc, quand le gars part prendre la fille, une moto s'accroche à lui. Et subitement, tous les motomans viennent la sécler. Le gars pense qu'il va, il va parler parce qu'il va arranger. Pourtant, c'était un complot. Un complot et on l'a poignardé, on l'a tué. On a tué l'enfant de lui.
Il est parti, il est mort comme ça, Job, pour rien. Quand je parle de la sorcellerie, quand je dis que la sorcellerie existe, il y a les gens qui vont venir me démentir. Quand tu es un enfant de Dieu, quand un coup comme ça se prépare, Dieu, si tu es son enfant, Dieu va te sortir de là. Partage encore la vidéo. Si j'ai dit que je ne dure pas la vidéo, si je parle vite, parce que j'ai les rendez-vous. Je parle vite et je m'en vais. Je parle aux jeunes gens. Je parle aux jeunes, à mes frères ou mes soeurs. Vous êtes petits, vous êtes grands, vous avez mon âge. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai reçu Jésus, j'étais plus petite que ça. Dans la jeunesse. C'est Jésus, la Bible dit dans Ecclésiaste 12, jeunes gens, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Fais ce que tu veux pendant les jours, mais sache que pour cela, Dieu va t'appeler en jugement. La terre que nous voyons ci va finir. Et après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui s'appelle l'éternité. Et là-bas, c'est maintenant qu'on gère ça. Cherchons Jésus, cherchez Jésus. Arrangez vos vies avec le Seigneur. Ne dis pas que mon père, ma mère prie pour moi, mon père, le gars est mort, il a laissé ses parents. Il est mort, il a laissé son père, il est mort, il a laissé sa mère, il est mort, il a laissé ses amis, il est mort, il a laissé sa copine qu'il est parti prendre la fille. Oui, on m'a seulement cassé l'ongle, on a juste cassé mon ongle si je n'ai rien eu. Ils n'ont pas pris mes bijoux, ils n'ont pas pris... Hey! Vous jouez avec vos vies. Je ne viens pas parler longtemps aujourd'hui, je vous demande seulement si vous jouez avec vos vies. Ressuscitez-vous, arrangez vos vies. Il n'est pas unique. La mort, personne ne part avec l'autre. Même si ton père la t'aime comment, quand tu es mort, il ne va pas entrer dans la terre avec toi. Il n'entre pas dans ton cercueil avec toi. Tu pars tout seul. Tu pars tout seul. Aujourd'hui, les gens avec qui il donnait à tout le monde, je ne sais pas, dans les boîtes de nuit. Qui vous a dit que la boîte de nuit, même c'est quoi? Arrêtez d'aller dans les histoires comme ça. Cherchez Jésus. Les boîtes de nuit, boire le vin, vivre dans la débauche là, voir que tu es grand, ça te donne quoi même? Ça te donne quoi? Ça perd ton temps. Ça, on exploite. Il y en a qui exploitent les autres. Hein? Ils savent ce qu'ils font. Ils ont déjà vendu leurs âmes à Satan. Et maintenant, ils viennent détruire les enfants des gens dehors. Mais soyez un peu sages. Jeunes gens, soyez sages. Je suis en train de parler de la libération de l'étoile ici. Que chaque personne a son étoile. Mais il y a des personnes qui exploitent les étoiles des autres. Un jeune gars qui meurt à 28 ans là, que c'est la volonté de Dieu, Dieu a donné, Dieu a repris. Quel Dieu a donné, quel Dieu a repris? Dieu a quel donné, Dieu a repris à 28 ans. Il te fait mourir comme ça, tu n'as même pas eu le temps de te repentir. Tu meurs, tu finis de boire la bière. Tu meurs dans ton péché. L'enfant est mort dans le péché. Vous dites qu'il est parti où? On va faire la messe, son âme est partie au purgatoire. Quel purgatoire? Je parle à une jeune fille. Arrêtez ça. J'ai dit aux jeunes filles, si que vous pensez que vivre, vous devez vivre avec vos corps, vous séduisez les hommes pour devenir... Cette fille-là, peut-être qu'on va l'arrêter. Peut-être sa vie est finie, on va la tuer aussi. Elle est sûre qu'elle est en sécurité. Je vous demande de donner vos vies au Seigneur. Donnez vos vies au Seigneur. Je parle aux amis du garçon là. Donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Il va arranger vos vies. Laissez la vie inutile du dehors là. Ça ne sert à rien. Nous, quand on était au lycée, il y avait des gens qui étaient toujours dans cette grosse vie là. Tout ça. Aujourd'hui, à l'école, ils avaient déjà commencé les sorties, les boîtes, les ceci. Tout le monde peut faire le désordre. Mais à un certain temps, on s'arrête. Aujourd'hui, quand je regarde la vie de ces gens, ils ne sont rien. Rien du tout. Mais quand on était au lycée, les gens les acclamaient. Oui, les présidents des coopératives, les enfants des riches, ils montaient, ils descendaient avec les grosses voitures. Leur avenir bousillait comme ça. Cessez d'envier les choses comme ça. On va se moquer de toi que tu es jeune et tu pars à l'église. Mieux, Jésus-Christ de Nazareth a su ta vie sur la terre. Il a su ta vie dans l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth est là pour toi. Laissez un peu ça. Oui, tout ça. Vous ne savez pas là où les gens mettent les mains. Vous ne savez pas les pactes que les gens font avec le diable. Les choses que les parents, parfois même sont les parents même qui sacrifient leurs enfants. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, mais vous êtes là, vous êtes emballés. Faites très attention. Parents, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants de ne pas envier ce genre de vie. De chercher, enseigner à vos enfants la piété, la vie
avec le Seigneur, la vie avec Jésus. Enseignez ça à vos enfants. Enseignez à vos enfants à aimer Dieu, parents. Et si toi, ton père ne t'a pas enseigné, toi-même cherche le Seigneur. Cherche Dieu. Cherche Dieu toi-même, tu es jeune. Tu peux chercher le Seigneur. On tue tout le monde ici dehors. Et quand tu meurs, tu pars ou tu pars en enfer. Comment on va même parler ici dehors? Parfois quand on parle, on pense que tout le monde a compris. Mais il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Qui n'ont rien compris. Les boîtes de nuit, les femmes, les hommes, le champagne, les ceci. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Sinon seulement à te perdre, à éteindre ton étoile, à te faire exploiter. Tu vas finir d'aller boire avec les amis comme ça. Après, parfois, on va te sodomiser. Tu ne vas même pas te rendre compte qu'on t'a sodomisé. On va te mettre le truc, le somnifère dans l'alcool. Et puis, parfois, on t'a déjà détruit, tu ne sais pas. Arrêtez un peu ça, arrêtez ça. Jeunesse, réveillez-vous, réveillons-nous. Cherchons le Seigneur et travaillons. 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 Le Seigneur Jésus revient bientôt. Est-ce que vous allez dire que vous n'entendez pas quand on vous dit répentez-vous, abandonnez la vie du dehors, abandonnez le monde, abandonnez le péché, cherchez le Seigneur. Comment vous allez dire que vous allez partir en enfer, vous n'allez pas écouter? Maintenant les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui a. Dans les groupes où je suis en train de partager, écoutez un peu ce que je vous dis. Je ne vous dis pas de venir dans mon église, mais je vous dis de chercher Jésus. Lisez la Bible, arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Cherchez Dieu parce qu'il y a la sorcellerie dehors. Il y a la sorcellerie, cherchez vos vies. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Comment vous voulez qu'on vous parle, parents? Est-ce que la maman de l'enfant, si son enfant sort, est-ce qu'elle priait pour son enfant? J'ai dit la dernière fois, c'est quand ton enfant sort, qu'il soit grand ou petit, maman, papa, reste à la maison, dit Seigneur, je ne sais pas là où il se trouve, prie, prie, prie. Dis Seigneur, protège mon enfant, protège mon fils. Comment vous voulez que je vous enseigne ça? Je vais vous dire ça, comment vous allez me dire qu'une femme ne prêche pas. Je suis une maman qui parle aux mamans. Voilà une mère qui a encore perdu son enfant. Qu'on a assassiné cruellement, qu'on a assassiné méchamment, à cause de quoi, je ne sais pas, règlement de compte de quoi même. C'est terrible. Je vous ai fait écouter des témoignages ici la dernière fois, vous avez écouté ces témoignages. Hein? Une maman qui raconte son histoire. Je vais encore vous faire écouter certains témoignages, je vais revenir vous faire une émission où je suis posée, parce que là je ne suis pas posée. Je dois courir. Pardon, alléluia. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Est-ce que vous avez les Bibles chez vous? Vous avez tout, mais sauf la Bible dans vos maisons. Est-ce que vous lisez même la Bible? Je vous supplie, lisez. Jeunes gens, lisez la Bible. Maman, lisez la parole de Dieu. Enseignez ça à vos enfants. Si moi je vous parle de Dieu, je dis c'est mon Père qui m'a amené à l'église. Mon Père, notre Père nous a amené à l'église. Nous enseignons la parole de Dieu à la maison. La Bible ne manque pas. Quand il dit que parents montrent aux enfants la voie qu'ils doivent suivre, quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner. Moi, voici aujourd'hui, notre Père nous a enseigné la parole de Dieu. Il nous a enseigné à lire la Bible, à prier, même dans l'ignorance, même avec ses petites connaissances. La piété, tout ça là. Et quand on a grandi, on a gardé la voie là. Maman, vous enseignez quoi à vos enfants? À dépenser l'argent qu'ils ne savent pas travailler. Au lieu d'apprendre à travailler, moi je bénis le Seigneur pour la vie de mon Père. Notre Père nous a appris à travailler. Il nous a appris à travailler. Parfois on pensait qu'il était méchant, il nous a amené la vie dure. Et aujourd'hui on le bénit. Papa, tu nous as fait du bien. Notre Père nous a appris, même filles comme garçons. Il disait à nous, ces filles, nos filles, mes filles, vous allez aller en mariage. Ne comptez pas sur les agents de vos maris. Travaillez pour vous. Cherchez pour vous-même. Une femme est bien qu'elle a son argent. Un homme est bien qu'elle a pour lui. Et dans notre maison, il nous disait souvent que ce sont... Quand tu t'assois sur son fauteuil, il te dit c'est mon fauteuil, c'est ma maison, ce sont mes choses. Donc il nous a mis dans la tête qu'un cherchez pour vous. Cherchez pour vous. Cherchez pour vous. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants maintenant? Qu'est-ce qu'on leur montre? La télé, la vie facile, les boîtes de nuit. C'est quoi les boîtes de nuit?
tu arrives, tu rentres le soir, tu es vidé le matin, tu es vidé. Tu es avec des personnes, tu ne vois pas le visage. L'alcool nourrit quoi dans ton corps? Là, on a bu le champagne, on a bu le whisky, on a bu ceci. Ça donne quoi? Ça donne quoi dans ton corps? Ça te tourne la tête, tu deviens bête. Ça te tourne la tête, tu deviens ivrogne. On fait de toi ce qu'on veut quand tu as fini de boire. Arrêtez ça. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Soyez ivres du Saint-Esprit. C'est comment je parle aux jeunes filles. C'est comment. Quel est votre problème même? Vous allez aller à l'enfer, mais vous allez dire quoi? Vous allez mourir comme ça. Pour rien. Pour rien. On vous exploite, on vous tue. On fait déjà de vous ce qu'on n'importe quoi. Parce que les gens veulent grandir, le pouvoir et tout. Mais vous allez grandir quand? Vous allez réfléchir quand? Réveillez-vous, quittez là-dedans. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas comment elle va parler. La fête, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je parle à une maman, prie pour tes enfants. Je connais des témoignages. Une femme, une fille qui raconte. Elle a dit qu'un monsieur, une jeune fille ou un garçon, il sortait, vivait des vies comme ça. Sa maman priait. Elle dit que c'est un sataniste qui raconte. Qu'il avait pour mission de coucher avec les jeunes filles. Les hommes qui ont beaucoup d'argent, qui couchent avec les jeunes filles ici. C'est pas parce que vous êtes belle, hein. C'est vos étoiles que les gars récupèrent pour être riches. Le gars, il avait dans sa liste de coucher avec 15 jeunes filles. Il est parti dans une boîte, je ne sais pas trop quoi. Il a ramassé les jeunes filles. Il a commencé à coucher. Arrivé à une, il a chassé la fille là. Vous savez pourquoi il a chassé la fille là? Parce que sa mère était en train de prier à la maison. Seigneur, ma fille est têtue. Ma fille n'écoute pas. Elle marche mal. Protège-la, Seigneur. Je ne sais pas là où elle est maintenant. C'est la nuit, elle n'est pas couchée sur son lit. Protège-la. Donc quand le gars voulait voler l'étoile de la fille là pour la tuer, le feu que sa mère envoyait, je ne sais pas d'où, il a chassé la fille là. La fille demande au gars, comment tu me chasses? Est-ce que je ne suis pas belle? Mes copines ne sont pas plus belles. Et toi, quitte devant moi, quitte-la vite. C'est lui qui fait le témoignage. Que j'ai chassé la fille là parce que sa mère était en train de prier quelque part. Sa mère était en train d'envoyer le feu. J'ai vu le feu venir, je l'ai chassé. Mais toi, une mère qui ne sait pas prier, tu sais seulement faire le Congo ça pour venir insulter les hommes de Dieu. Ça va t'arriver. Toutes les femmes qui viennent m'insulter sur mes vidéos aussi. Ce qui je parle, ça va vous arriver à vos enfants. Donc nous devons nous réveiller, parents. Nous devons nous réveiller, nous devons nous lever pour vraiment arranger nos vies. Je te parle, toi qui vas écouter la vidéo aussi. Je te supplie, arrange ta vie avec le Seigneur. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Après donc que tu aies reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, hein, tu finis de le recevoir alors. Alléluia. Tu finis de le recevoir. Maintenant, tu arranges ta vie. Tu arranges ta vie, tu t'assois dans une église, tu commences à servir le Seigneur, une église où on parle du Saint-Esprit. Jésus-Christ est en train de revenir. Donc, je t'en supplie. Ça, c'était la parenthèse avec le gars ici. Maintenant, je reviens pour les témoignages. Hein. Les témoignages, je vous ai dit que nous sommes en programme de prière et le Seigneur fait des grandes choses. Alléluia, il fait des grandes choses. Je viens de recevoir un témoignage qui m'a vraiment fait du bien. Une femme qui faisait trop de mauvais rêves. Ses rêves étaient, elle voyait les personnes nues. Elle saignait dans les rêves. Elle avait des menstrues dans les rêves. Elle mangeait dans les rêves. Couche de nuit dans les rêves. Dans le trou dans les rêves. Les excréments dans les rêves. Tout ce qui était mauvais était dans ses rêves. Écoutez son témoignage. Elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Je vais vous faire écouter aussi d'autres témoignages. Bonsoir maman. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis que j'ai commencé le programme avec vous, vraiment beaucoup de choses ont changé dans mes rêves. Moi qui me retrouvais très souvent à avoir des gens nus, qui me retrouvais dans les ordures, dans les fosses septiques, dans les excréments et autres, les toilettes sales. Maintenant quand je dors, je ne vois pas tous ces phénomènes-là. Et je dors bien. Je dors bien. Pour le matin, je me réveille, je suis surprise de voir que je n'ai pas rêvé. En tout cas, ça va bien. Et aussi, je mangeais beaucoup dans les rêves. Beaucoup. Maintenant, je ne mange plus. Je vois à peine même la nourriture, que je refuse d'ailleurs même de manger. En tout cas, tout va bien. Tout va bien. Les personnes qui se présentent nues à moi ne le font plus. Je faisais mes règles dans mes rêves. Je ne fais plus mes règles dans mes rêves.
Je voyais des fous, je ne les vois plus. Et aussi, les mauvaises odeurs qui me suivaient de partout. Je sens plus ces mauvaises odeurs sur moi. En tout cas, puis aussi, il y a le phénomène de viol. J'étais beaucoup violée dans les rêves. Chose que je ne vois plus dans ces temps-ci là. En tout cas, j'aimerais te dire merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour nous durant ce programme. Et je bénis Dieu qui a commencé une œuvre dans ma vie et je sais qu'il va l'achever. En tout cas, merci, maman. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, elle faisait, ses rêves, hein. Vous avez écouté son témoignage. Elle voyait tout ce qui était négatif dans les rêves. Elle dit qu'on la sodomisait dans les rêves. Elle avait ses menstrues dans les rêves. Elle était dans les excréments dans les rêves. Elle voyait les gens nus qui venaient lui montrer la nudité. Elle mangeait dans les rêves. Elle dit que sa vie était un calvaire. Et depuis qu'on a commencé à prier, on a dépassé la moitié. On a commencé à prier. Vous avez écouté son témoignage. Elle vient de m'envoyer ça tout à l'heure. Donc, je n'avais même pas encore prévu partager son témoignage. Et elle vient de m'envoyer ça tout à l'heure, son témoignage. Donc, le Seigneur est fidèle. Ne néglige pas tes rêves, je te dis. Ne néglige pas. C'est sûr que le gars qui est mort aussi a rêvé même un jour qu'on l'a tué. Parce que c'est des choses qui nous arrivent si parfois même quand même si on ne connaît pas Dieu nous parle. Hein. Dieu a parlé au roi. Pharaon. Pharaon n'était pas un enfant de Dieu. Hein. Il a parlé à Nebuchadnezzar dans les rêves, hein, à Babylone. Il n'était pas enfant de Dieu. Dieu parle à tout le monde dans les rêves. Donc les choses qui t'arrivent, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit que moi je reçois tout dans les rêves. Quand j'ai un projet, dans les rêves, je vois que ça est réalisé. En journée, ça ne va plus se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Le diable utilise, même Dieu, tout le monde, Dieu utilise beaucoup les rêves, même le diable. Donc, tu ne dois pas négliger tes rêves. Je fais la vidéo aussi pour te dire que le prochain programme, c'est le 15 du mois prochain. Inscris-toi déjà maintenant parce que je ferme les listes. Je ferme les listes. Inscris-toi à ce programme-là. Au nom de Jésus, je t'assure. Donc, tu dois regarder. Elle dit, tous ces rêves-là sont partis. Il y a un autre de mes fils qui m'envoyait toujours son truc, toujours les rêves. Lui, il rêvait seulement les couches de nuit dans son village. L'autre jour, il m'a envoyé le rêve. Il me dit, maman, je rêve que je suis dans la maison de Dieu. Écoute-moi, je vais te faire écouter le rêve aussi. Son témoignage. Bonjour, maman Tchala. Maman Tchala. C'est moi, votre fils de Madrid. Voilà. En fait, maman, excusez-moi. Hier, je me suis couché. J'ai eu un songe, je suis en train de prêcher dans une église. Je suis en train de prêcher. Je fais la prédication. Quelqu'un qui passait son temps seulement à voir les couches de nuit. Maintenant, il rêve qu'il prêche. Vous voyez un peu la différence? Je vous recommence le début. Bonjour, maman Tchala. Maman Tchala. C'est moi, votre fils de Madrid. Au fait, maman, excusez-moi. Hier, je me suis couché. J'ai eu un songe, je suis en train de prêcher dans une église. Je suis en train de prêcher. Je fais la prédication. Et après ce rêve, je me suis levé, je suis parti aux toilettes, je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié. Je suis en train de chanter. Je chante et puis je pleure. Je peux chanter le chant. Le chant c'est que tes vives eaux. Dans les rêves, lui qui parle seulement les couches de nuit, couches de nuit, couches de nuit, couches de nuit. Écoutez. Hein. Que ton Saint-Esprit, ce chant, j'ai chanté ça hier, en rêve, en pleurant en même temps. Voilà que je vous fais transférer ce message pour me dire, maman. Vous voyez. Bonjour, maman. Quelqu'un, lui, c'était qu'un. Ah, maman, on n'a même pas encore fini le programme. Ah, maman, j'ai encore eu les couches de nuit. Ah, maman, la femme de nuit est encore venue. Ah, maman, la femme de nuit. Je dis que laisse, je vais te délivrer. Maintenant, là, dans ses rêves, il chante. Dans ses rêves, il adore le Seigneur dans ses rêves. Voilà les rêves d'un vrai enfant de Dieu. Dans ses rêves, il prêche l'évangile. Voilà les rêves que tu dois faire. Toi, tu es dans les rêves, les lions te poursuivent, les serpents te poursuivent, les ceci te poursuivent. Hein? Je te fais écouter un autre témoignage. Il y a des témoignages ici. Hein. Je te dis la vérité. Je vais écouter le témoignage de mes filles là. Comment Dieu l'a béni aussi. L'idée, je viens de témoigner la fidélité du Seigneur. C'est en écoutant les témoignages tout à l'heure dans le direct que ça m'est revenu et j'ai dit non, je dois témoigner. Le Seigneur est vraiment trop fidèle. Avant que je n'arrive à avoir un raconte, je n'étais pas assidue dans les dîmes. Ça veut dire que je pouvais donner un mois. Le mois d'après, je dis que non, j'ai trop de choses à faire et tout.
Donc quand j'ai reçu l'enseignement de papa sur les dîmes et les offrandes, j'ai commencé à être assidue dans les dîmes. Et c'est à partir de ce moment que mon travail m'a proposé un CDI. Donc quand ils m'ont proposé ça en fin d'année dernière, je disais non, je ne suis pas intéressée parce que moi je travaille avec eux en tant qu'étudiante. J'avais juste besoin d'un peu d'argent pour financer mes études. Mais là, j'avais pas besoin. Donc je leur disais non. Et c'est en début de cette année, le Seigneur a tout organisé parce qu'il savait qu'on allait rentrer en confinement, que j'allais avoir besoin d'argent. Et si je suis en CDI, je vais toucher le chômage partiel. Si je suis en CDD, je ne peux rien avoir. Donc le Seigneur a tout organisé en fait. Il a tout prévu. Parce que il voyait que j'étais devenue sérieuse. Comme tu dis, quand tu es sérieuse avec le Seigneur, il est sérieux avec toi. Le Seigneur a permis qu'en ce début d'année 2020, j'accepte le CDI. Et j'avais accepté comme ça là de voix orale. J'avais même pas signé le contrat qu'on est rentré en confinement. Et pendant le confinement, chaque mois je recevais mon salaire. Chaque mois je recevais mon salaire alors que je n'avais même pas signé le contrat. C'était juste de bouche qu'on s'était dit que j'étais en CDI. Et une fois que le confinement s'est achevé, là, j'ai repris le travail et j'ai trouvé qu'ils avaient licencié mes collègues. Et moi, je leur ai dit que bon, il est peut-être temps que je signe mon CDI. Et ils me l'ont envoyé avant-hier. Ils m'ont envoyé ça par mail. Donc là, je l'ai imprimé. Je vais le signer pour leur envoyer ça, en fait. C'est vraiment pour témoigner que, comme tu as dit, en cette période difficile, les autres vont perdre le travail, les autres vont manquer de quoi subvenir à leurs besoins. Mais nous, enfants de Dieu, le Seigneur va prendre soin de nous. Et c'est réel, en fait. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'exister. Franchement, merci pour tout. Préciser que je suis quelqu'un de très retardataire. Ça veut dire que la façon que ma vie était en retard, là, ça se manifestait même dans ma vie professionnelle de tous les jours. J'avais du mal à arriver à l'heure au travail. Bien que j'avais la volonté, ça veut dire que même si je sors tôt de la maison, il va y avoir un problème dans les transports qui va faire que j'arrive en retard. Donc, mon travail, avec tout ça, ils ont quand même réussi à me supplier d'accepter un CDI. Si ce n'est pas la main de Dieu, franchement, je ne sais pas. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Là même, on a repris et tout. Il me supplie, Ingrid, d'arriver à l'heure. Et là, j'ai commencé à arriver à l'heure. Quand j'arrive au travail, j'arrive 1 heure en avance même. Franchement, si ce n'est pas le Seigneur. Oh là là. Alléluia. Vous voyez, donc notre programme est équilibré. Équilibré. Il y a les délivrances, il y a les restaurations, il y a l'argent. Donc Dieu fait tout. Dieu fait tout. Bonsoir, maman Dédé, c'est Gabriel. Au fait, je voulais rendre grâce à Dieu. Écoute le témoignage aussi. Parce que en fait, j'ai écouté le témoignage d'une sœur cet après-midi où elle témoignait par rapport à ce que Dieu avait fait pour elle concernant le travail. Et ça a comme réveillé ma mémoire parce que j'avais fait plus d'1 an sans travailler et je veux vous dire que cette dame, elle a commencé les retraites avec moi l'année passée. Quand elle était venue, son problème, parmi ses problèmes, c'est qu'elle n'avait pas de travail. Écoutez bien. Voilà, j'ai pu trouver un travail pendant quelques mois, mais ce n'était pas à côté de la maison. Et lorsque j'ai commencé, j'avais constaté que ma vie de prière avait chuté. J'allais très tôt le matin, je rentrais très tard le soir, donc en fait c'était difficile, j'étais toujours fatiguée. Et à un moment donné, j'ai commencé à prier au Seigneur, j'ai commencé à pleurer à Dieu, j'ai dit Seigneur, je souhaiterais que tu me donnes un travail proche de la maison. Si tu me donnes un travail proche de la maison, ça va me permettre de pouvoir à nouveau prendre du temps dans la prière. En fait, c'est ce que j'avais demandé au Seigneur. Sachant qu'à cet endroit, ça va faire aujourd'hui, je pense, 2 ans. J'avais déposé le dossier, mais je pense 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais on a fait tourner en rond. En fait, on n'avait jamais, j'ai relancé à plusieurs reprises, mais on n'avait jamais appelé.
Donc, et là, pendant le confinement, j'avais fait quelques jours sans travailler et j'étais en arrêt et j'étais repartie. Je n'avais trouvé qu'une journée, je n'avais travaillé qu'une journée, mais je me suis dit je vais arrêter. Ça ne pouvait plus être possible, quoi. Ça ne pouvait plus possible. Donc j'ai arrêté, ne sachant même pas si j'aurais la possibilité de trouver quelque chose ailleurs. Alors je continue mon témoignage, je disais que j'avais arrêté, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir trouver un travail. Bon, vu les conditions, le confinement et tout, bon, après je me suis dit je ne sais pas. Mais la directrice où j'avais déposé le dossier, c'était dans une maison de retraite c'est dans une maison de retraite à 15 minutes de la maison. Donc il y a, on va dire, au jour d'aujourd'hui, 2 ans. Donc la dame m'a rappelé pendant le confinement et je lui ai dit que j'étais en arrêt et que c'était pas possible. Donc quand j'avais arrêté, j'ai quand même relancé la dame. Et aussitôt, fin avril, elle m'a prise, donc j'ai commencé à travailler par la grâce de Dieu. Et je voulais aussi dire une chose, je me suis souvenu aussi d'une chose, c'est que ça fait plusieurs années que je suis en France, mais j'avais c'était ça, une limitation financière. Donc c'était difficile pour moi-même d'atteindre 1000 euros. Donc je tournais entre 800, 600, 400, mais vraiment limitation. Et le Seigneur m'avait fait grâce aussi. Je dis c'est une grâce parce qu'avec tout, je veux dire avec les condamnations et tout ça, donc même avec le peu que j'avais, j'ai appris à payer ma dîme. Et je vois aujourd'hui, je pense que c'est les fruits, oui, les fruits. Et pour moi, c'est vraiment une grâce. Et là, j'ai constaté depuis, je vois vraiment que j'ai largement dépassé le plafond de ce que je gagnais, que j'ai gagné pendant plusieurs années. Je vois que la limitation financière a été brisée. Alléluia. Donc je ne sais pas à quel moment, comme souvent on enchaîne avec les programmes, mais le Seigneur a agi. J'ai aussi eu, je me suis souvenu encore de quelque chose, pendant que tu priais tout à l'heure, ma Dédé, j'avais un début de sciatique. Donc ça devenait vraiment très très douloureux. Et le Seigneur m'a guéri. Je ne sais pas à quel moment. Donc je ne sais pas si c'est au programme qu'on avait fait. Et où... Oui, je ne sais pas. Ou avant ou après, mais je ne sais plus. Je ne sais pas quand Dieu m'a guéri, mais je me suis rendu compte pendant que tu priais, quand tu priais pour le corps, tu priais pour tout ça tout à l'heure. Je me suis dit, mais oui, j'avais une sciatique, un début de sciatique, mais le Seigneur m'a guéri. Donc je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Merci maman Dédé, que le Seigneur te fortifie et vraiment, tu es vraiment une bénédiction pour nous. Merci. Bon, j'arrête les témoignages ici. Tu as écouté les témoignages, non? Délivrance des rêves, travail, délivrance de la limitation financière. Donc le Seigneur fait, toi qui traînes encore, toi qui veut qu'on te supplie ou qu'on t'embrasse par la bouche pour que tu viennes chercher ta libération. Je ne sais pas ce que tu veux après pour aller faire des choses inutiles. Le Seigneur libère, le Seigneur délivre, le Seigneur fait du bien, le Seigneur fait du bien, le Seigneur fait du bien. Cherchez Jésus-Christ, il va vous délivrer, refaire sortir vos étoiles. Hein? Ce que nous faisons là, c'est plus que le coaching, c'est le coaching sanctifié. Le coaching avec l'onction. Hein? C'est-à-dire que on te coach, je te coach et puis je prie pour toi et ta vie change. Je te dis la vérité. Elle dit qu'une coach qui a l'onction, la différence avec les autres coachs du monde, là, c'est qu'ils ont seulement les techniques, les pratiques et tout. Mais moi, je te coach bien et puis je prie pour toi. S'il y a les mauvais esprits, les esprits là partent au nom de Jésus. Si tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es bloqué, tu es délivré. Donc, vous voyez que c'est un coaching complet même. C'est un coaching complet. Ne rate pas la session prochaine parce que ça sera encore bien. Et le Seigneur vraiment va nous faire du bien. Il va te faire du bien. Hein?
Toi qui as des enfants qui ont des problèmes, viens, on va prier. Toi qui as, je ne sais pas quel problème dans ton foyer, hein. Dans ton foyer, tu ne sais plus là où tu vas mettre la tête. Tu vois que tu as emballé tes affaires, que tu vas partir. Viens, on va prier. Avant de partir, d'abord, viens d'abord, on prie. Si ça ne marche pas, tu pars alors. Donc, les problèmes que tu as là, tu avais déjà abandonné. Viens d'abord, on prie. Si ça ne marche donc pas, abandonne. Donc, moi, je te dis d'abord de venir. Donc, avant de prendre la décision que tu veux déjà prendre, si je suis fatiguée, j'ai déjà trop prié, j'ai déjà trop supporté, j'ai déjà trop ceci. Donc, avant donc de prendre la dernière décision là, c'est un supplie. Du 15, à partir du 15 du mois prochain, viens, on va prier. Et le Seigneur va te faire du bien. Les gens qui témoignent sont les gens qui enchaînent les programmes. Hein? Ils enchaînent comme ça. Que parce que Dieu est Dieu. Dieu, c'est un Dieu de persévérance. Donc, je veux parler à quelqu'un. Inscrivez-vous au prochain programme là. Hein? Nous, on va finir avec pour les rêves. Si tu as des mauvais rêves, des rêves un genre. Le programme là, c'est le tien. Je vais encore traiter ça. Je vais prier pour ça. Vous avez écouté les témoins. Ce n'est pas ma voix. Il dit, c'est ton maman, c'est ton fils de Madrid. Donc, il n'est même pas en France. Je ne l'ai même jamais vu. Mais parce qu'il suit ce programme, le Seigneur a libéré. Elle dit que lui, il me fatiguait. Moindre chose. Maman, dès qu'il dort à midi, donc lui, il avait les couches de nuit matin, midi, soir. C'était pas seulement la nuit. Maman, j'ai encore dormi, j'ai les couches de nuit. Maman, la femme de nuit est encore venue. Ouais, maman, la femme de nuit est montée. La femme de nuit, j'ai dit que la femme de nuit, elle cherche même quoi même. Le voilà, il rêve déjà qu'il prêche, il rêve que ça commence. Et l'autre qui disait que coaching avec l'onction. Voilà, c'est le vrai coaching avec l'onction. Donc, si tu veux chercher les coachs là, le vrai coaching accompagné de l'onction, il faut venir. Parce que te coach, après, donc je dis que je te libère. Manifestation de puissance. Vous-même, vous connaissez que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, j'ai des rendez-vous de prière avec les gens avec qui je prie. Donc, c'est pour ça que je cours. Je cours parce que je vais vous laisser. Comme je n'ai pas fait l'émission depuis, je reviens donc pour parler un peu avec vous, pour vous requinquer, donner encore la force pour dire que n'oubliez pas le Seigneur. Le Seigneur est là, le Seigneur nous aime. Vraiment, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je vais t'amener à recevoir Jésus. Toi qui as déjà reçu Jésus-Christ, je t'en supplie. Arrange ta vie, mets ta vie au propre. Hein? Commence à te séparer des choses inutiles là. Vous voyez un peu comme moi là. Il y a des choses qu'on commence à se défaire. Quand quelqu'un veut prendre l'avion, il part peut-être, je ne sais pas dans quel pays. Tu as le nombre de kilos. Si tu as excédent de kilos, ça ne passe pas. Donc les kilos en plus, là, les choses inutiles. Et nous avons commencé un programme très fort. Le diable a commencé à attaquer le programme qu'on va faire la semaine-ci. Le diable s'est levé parce qu'il sait qu'on a touché le fond de la vie. Le premier jour qu'on commence à prier, les réseaux commencent à perturber. Hier même, on devait prier. C'est-à-dire que j'étais, moi-même, je ne priais. Ce que j'ai eu hier, je ne peux même pas expliquer à quelqu'un. J'ai seulement dit, pardon, ne prie pas le soir, si on va prier demain. Parce que le diable est fâché. On est entré dans sa cage. Faites tout ce que vous voulez. Mais l'autre côté, là, c'est ce que je veux. Je ne te dis pas ce que c'est. Viens prier avec nous et Dieu va te bénir. Je te dis donc, nous sommes en conclave et nous continuons notre combat. Le diable est vaincu. Satan, tu es vaincu. Comme je te dis là, il y a 2000 ans, à la croix, tu es vaincu. Donc nous combattons dans la victoire. Quel que soit ton problème, Jésus-Christ de Nazareth est là. N'aie pas peur des problèmes de Jésus-Christ de Nazareth. Il libère des problèmes. Donc je vais prier pour toi qui veux recevoir le Seigneur. Fais cette prière avec moi, Père éternel. J'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, accepte-moi par la puissance du Saint-Esprit. Libère mon cœur, libère mon âme, libère mon esprit. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus me lave. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je prie pour toi que le Seigneur te lave effectivement et que tu reçoives le Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus. Amen. Je veux rire un peu. Il y a quelqu'un qui m'a contacté hier. Je finis avec ça. Il me dit, c'est même un homme. Je ne savais pas que c'était un homme. Donc, sur sa photo, c'est la photo d'une femme. Moi, je croyais que c'était une femme.
Et puis je l'appelle tout à l'heure, il m'écrit hier, il me dit, maman Dédé, j'ai tout ce que tu dis dans tes vidéos là, c'est moi. Je rêve ceci, je rêve les couches de nuit, je mange dans les rêves et tout ça. J'ai appelé ma mère, je crois que c'est une femme qui m'écrivait. J'ai appelé ma mère au pays. Je dis à ma mère, j'ai les problèmes. Ma mère me dit, prends la Bible, mets sous ton oreiller, tu dors. J'ai rigolé jusqu'à... Je lui ai dit, c'est pas possible. Elle me dit, et depuis que j'ai mis, elle ne m'a plus jamais appelé pour me demander comment ça va. S'il ne fait que m'empirer même. Maman dit, je dis que non. La Bible ne te protège pas sous l'oreiller. La Bible te protège quand tu la ouvres et que tu la lis. Hein? Ceux qui dorment avec la Bible là, qui enterrent les Bibles dans les maisons, qui mettent les Bibles devant la porte, que les sorciers ne vont pas entrer, ils mettent les Bibles sous les oreillers, vous vous foutez de vos gueules. Vous vous foutez de vous-même. Le diable a peur de la Bible, papier. Le diable a peur de la Bible, esprit. Quand tu lis, ça entre en toi, ça devient esprit et vie. C'est de ça que le diable a peur. C'est pour ça que il y a des gens qui ont des Bibles, belles Bibles, et marchent qu'avec, mais ils n'ont jamais ouvert pour lire. Quand tu veux lire, tu dors. Parce que Satan sait. Et quand tu lis que ça entre en toi, c'est ça qui est dangereux. Alléluia. Pour s'inscrire, écrivez-moi sur WhatsApp. J'ai mon WhatsApp là, écrivez-moi là-dessus et le Seigneur va vous faire du bien. Donc je vais prier pour quelqu'un. Je vais vous prier pour quelqu'un, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que le Seigneur t'aide. Partage cette vidéo. Je prie que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur t'aide. Les rêves que tu fais là, il faut voir tes rêves. Et si tu ne rêves pas, c'est que ton étoile même est déjà éteinte. Ce n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. On met la Bible sous le lit. Ça m'a fait trop rire, j'ai rigolé. Quand j'ai appelé la personne, je lui croyais que c'était un homme. J'ai dit, mais une femme. Et puis, c'est un monsieur qui m'a dit, donne le téléphone à la femme qui m'appelait là hier. Il me dit, non, c'est moi. Alléluia. Il y a des hommes qui sont libérés. Donc, ne soyez pas... On a dit, oui, une femme est montée, une femme est descendue, une femme a fait ceci. Mon ami, une femme peut prier pour toi. Il y avait des femmes prophétesses dans la Bible. Déborah était prophétesse. J'ai lu dans le livre de 1 ou 2 Samuel, un roi qui allait consulter l'Éternel chez une prophétesse. Et la prophétesse dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, nous sommes les servants de l'Éternel. Donc, toi qui dis là que, bon frère, ne limite pas ta vie parce que oh, la femme est montée, la femme est descendue. Laisse tomber. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous avec les gens à qui j'ai donné rendez-vous. Je suis Maman Tiala, je suis la servante de l'Éternel, votre humble servante. N'oubliez pas que Jésus-Christ revient. Franchement, le ciel, on doit partir au ciel. Vraiment, je vous en supplie, allons au ciel. Allons au ciel. La vie sur la terre, c'est bien. Mais le meilleur, c'est au ciel. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ce sera terrible. La vie sur la terre ne vaut rien. La gloire du monde. Mon ami, je connais tout ça, la gloire, les grands noms. Quand tu arrives à l'église, on t'acclame, maman, tu portes les grands sacs, les grandes chaussures. J'ai fait tout ça, vanité des vanités. Arrangeons nos vies pour chercher Dieu. Arrangeons nos vies, laissons tout ça, ces choses inutiles. Quand je parle aux gens, les gens me regardent, je dis, mais vous me faites rire. Moi, Dieu m'a béni très jeune, très jeune. Je ne suis pas vieille, mais Dieu m'a béni jeune. Très jeune, la gloire, l'honneur, monter dans les grands avions première classe et tout. Jusqu'à présent, je ne souffre pas. Mais j'ai compris que l'essentiel, c'est mon âme. Et je ne vais pas perdre mon âme par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et c'est ma prière pour toi, ne perds pas ton âme. Les gens qui sont morts avant toi, je disais aux gens avec qui je priais l'autre jour, je disais que j'ai fait le bilan, j'étais en train de méditer. J'ai fait le bilan dans ma famille, personne n'a encore parti au ciel. J'ai demandé que dans vos familles, regardez, les gens qui sont morts là, tous ceux qui sont morts là, qui est parti au ciel? Personne. Personne n'était né de nouveau. Personne ne servait Dieu bien. J'ai dit, hey, donc aucun membre de ma famille n'est représenté au ciel. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardon et pitié de moi. Dans ta famille, toi qui me regardes, regarde un peu tous les gens qui sont morts là, qui est parti au ciel. Vrai. Pas les embrouilles, mais vrai que enfant de Dieu, vivant dans la sanctification, reçu Jésus et tout. Qui est parti au ciel? Personne. Dans ta famille, j'ai pensé à ça l'autre jour, je priais. Dans ma famille, personne n'est encore au ciel. Qu'on va dire que famille telle, un représentant, personne. Tous sont en train de brûler. Moi, je ne vais pas partir là-bas. Seigneur Jésus, tu vas m'aider.
Et c'est ça ma prière pour toi, que le Seigneur t'aide à ne pas l'oser. La vie sur la terre, c'est rien. Dieu peut tout te donner ce qu'il veut. On va prier, Dieu va te bénir. Après, ton âme. Ton âme. C'est le thème là que nous traitons cette semaine. Comme le diable n'aime pas ça, il nous a secoué, il m'a secoué, mais il est vaincu. Parce que ton âme doit être sauvée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. À très très bientôt. Amen, amen, amen.